Allahümme salli ala Allahümme salli ala Bismillahi wa salatu wa salama ala rasulillah. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, assalamu alaikum. Que la paix de Dieu soit avec vous et bienvenue dans votre émission La Sira, émission retraçant le parcours, la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce titre, Allah subhanahu wa ta'ala le qualifie en ces termes dans le noble Coran. Ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Ce qui signifie, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah de façon abondante. Surat 33, verset 21. Qui était Mohammed? Comment a-t-il vécu et quels sont les enseignements, les leçons à tirer de sa vie? Et dans ce deuxième numéro de votre émission, nous évoquons la famille prophétique. Et nous sommes toujours avec notre très cher imam, Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté est imam à la grande mosquée de la commune d'Abobo. Il est par ailleurs guide spirituel de la Tariqa Tidjaniya Ahlul Bayt. Et l'imam est également écrivain, 3 livres à son actif. Alors, imam, dans notre dernier numéro, nous avons parlé de la généalogie du prophète. Que doit-on retenir? اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Merci El Hajj. Lorsqu'on parle de la généalogie du prophète Mohammed il faut dire que c'est un élu d'Allah. Et un élu d'Allah, lorsque Allah choisit quelqu'un, Allah choisit tout ce qui concerne la personne et tout ce qui entoure la personne. Et c'est pourquoi, même quand vous voyez le nom du prophète Mohammed, ils ont posé la question à son grand-père Abdul Muttalib. Pourquoi tu lui as donné le nom Mohammed? Il dit As'alullah an yakuna Muhammadan fil ardi wa mahmoudan fis sama. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit loué sur cette terre et qu'il soit félicité dans les cieux. Donc le nom Mohammed vient de l'intention même de son grand-père Abdul Muttalib de voir cet enfant réaliser des grandes choses sur cette terre. Et aussi le père de Mohammed qui s'appelle Abdullahi. En ce moment, l'islam n'existait pas, mais Abdullahi veut dire le serviteur d'Allah. Donc son père est le serviteur d'Allah. Et le nom de sa mère est Amina. Amina veut dire le vœu exaucé. Et il a été aussi allaité par Halima, Saadiya. Halima qui veut dire l'endurance, Saadiya qui veut dire le salut. Donc tout ce qui entoure le prophète Mohammed a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, exactement. Exactement. Donc du prophète Mohammed, son père est jusqu'à Adnan, qui est son 21e père. Voilà, le prophète Mohammed, quand il citait le nom de ses pères, il s'arrêtait à Adnan. Pourquoi? Voilà, il ne dépassait pas Adnan. Et puis, au-delà d'Adnan, le prophète disait c'est-à-dire, il y a plusieurs autres générations, mais il ne citait pas de nom. Mais il y a aussi des savants qui ont cité des noms après Adnan, qui est Odad, qui est le père d'Adnan, jusqu'à notre père Adam. Mais là où il n'y a pas de divergence, c'est que le prophète Mohammed est le fils d'Ismaïl, c'est-à-dire le petit-fils d'Ismaïl, le fils d'Ibrahim. Là, tout le monde est d'accord parce que même le voyage nocturne du prophète Mohammed, lorsque Sayyidina Ibrahim a vu le prophète, il a dit « Marhaban bin Nabi Sali wal Ibn Sali » bienvenue, envoyé d'Allah et mon fils. Alors lorsque Sayyidina Adam aussi a vu le prophète, il a dit exactement la même chose. Bienvenue, envoyé d'Allah et mon fils. Et Sayyidina nous également,
tout le monde est d'accord que le prophète vient de Seyna Nour. Mais Seyna Nour a eu 3 enfants, Sam, Ham et Yafas. Mais son fils Sam est le grand-père du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et c'est pourquoi quand Seyna Nour aussi l'a vu, Seyna Nour a dit Marhaban bin Nabi Sali wal Ibn Sali, bienvenue à toi, envoyé d'Allah et mon fils. Et là où il y a un peu de divergence, c'est Seyna Idriss. Car Seyna Nour est le petit-fils de Seyna Idriss. Mais on dit que Seyna Idriss n'est pas le grand-père du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, parce que ce jour-là, Seyna Idriss a dit à l'envoyé d'Allah que mon frère, mais il n'a pas dit mon fils. Voilà. Il y a des différences, il y a une nuance. Il y a une nuance. Voilà, il y a une nuance. Donc aussi, d'autres savants disent que non, Seyna Idriss est le grand-père du prophète parce que Idriss s'appelle Arnoun. Alors quand on voit les ancêtres du prophète, il y a ce nom-là qui sort. Voilà. Mais à partir de Adnan, le prophète s'arrêtait à Adnan. D'accord. Alors, cher, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est un arbre généalogique Exactement. qui remonte jusqu'au prophète Ibrahim alayhi salam. Et on le sait, Ibrahim est le père du monothéisme. Exactement. Qui avait 2 fils. 2 fils. Ismaël et Ishaq. Ishaq. Et Sayyidina Ibrahim alayhi salam a vécu 120 ans sans avoir d'enfant. Il avait 120 ans. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné un enfant à Sayyidina Ibrahim, qui est Ismaïl. C'est Sayyidina Ismaïl qui est le premier fils de Sayyidina Ibrahim. Mais Sayyidina Ismaïl vient de, de la seconde épouse de Sayyidina Ibrahim, qui est Hajar. Alors Ibrahim s'est retiré avec son fils et sa mère, non seulement pour les protéger et pour donner une éducation spirituelle à son fils. Donc il est allé à la Mecque avec son enfant et Ibrahim dit à Allah subhanahu wa ta'ala Inni askantu min zuriyati biwadin ghayri zi zara'in inda baytika al-muharram rabbana li yuqimus salah. Allah, je viens avec ma famille ici auprès de ta maison sacrée pour qu'ils puissent accomplir la prière. Ça veut dire que la Kaaba existait. Donc Ibrahim alayhi salam n'a pas construit la Kaaba, mais il a reconstruit la Kaaba. La Kaaba existait depuis le temps de Sayyidina Adam alayhi salam. Donc Hajar est resté avec Ismaïl, son fils, et c'est en ce moment que cette famille arabe est venue se joindre à Hajar à la place où Sayyidina Ibrahim a laissé sa famille. Donc Ismaïl, naturellement, est devenu arabe parce que c'est la première langue qu'il a entendue. Alors, c'est là qu'il a grandi. Il a grandi, donc il est devenu arabe. Donc le prophète est un prophète arabe, mais il vient aussi d'un prophète arabe qui est Ismaïl, le fils d'Ibrahim. Donc Adnan est le petit-fils de Sayyidina Ismaïl. Mais Adnan a vécu au même moment que Sayyidina Moussa alayhi salam. Pour vous dire que ça vient de loin. Voilà, il était un grand guerrier dont le fils de Adnan est Ma'ad. Et le fils de Ma'ad est Nizar. Lui, son fils est Modar. Lui, son fils est Ilias. Lui, son fils est Modrika. Lui, son fils est Khuzayma. Le fils de Khuzayma est Kinana. Le fils de Kinana est Nodar. Le fils de Nodar est Malik. Le fils de Malik est Fihar. Et le nom Quraysh vient de Fihar. Donc c'est à partir de Fihar que le nom Quraysh est venu. Parce que c'est lui, voilà la tribu Quraysh. Donc on appelait Fihar Quraysh. Et le fils de Fihar est Ghalib. Le fils de Ghalib est Louay. Et c'est Louay qui est le grand-père de Sayyidina Abu Bakr. C'est Louay qui est le grand-père de Sayyidina Omar. Et les compagnons du voilà, messager. Les compagnons du messager. Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar sont les petits-enfants de Louay. Donc ça veut dire que c'est la même famille que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et le fils de Louay est Ka'b, le fils de Ka'b est Moura, le fils de Moura est Kilab, le fils de Kilab est Qusay, le fils de Qusay est Abdou Manaf et le fils d'Abdou Manaf est Hashim. Alors Hashim qui était un grand commerçant. Et Hashim, le nom Hashim, ça veut dire que celui qui partage la nourriture. Et cette nourriture-là, on peut appeler aujourd'hui couscous. Voilà, c'est ce que Hashim partageait aux pèlerins qui venaient à la Mecque. C'est-à-dire bien avant l'avènement de l'islam. Bien avant l'avènement de l'islam, oui, il y avait le pèlerinage. Il y avait le pèlerinage. Et même le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, quand il voyait les idolâtres faire le pèlerinage,
en sortant pour aller faire le pèlerinage, il faisait un trou derrière la maison. Il ne sortait pas par la porte. Il disait, non, c'est pas cette porte-là que je suis rentré et sorti avec des péchés. Donc je fais une nouvelle porte et je sors par là pour aller faire mon hajj. Et il ne fait pas aussi la tawaf avec habits. Il se déshabillait, il se mettait nu en disant que non, ces habits-là, je les ai utilisés pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était cette compréhension. Et il disait aussi la baïka. Il récitait la baïk Allahumma la baïk la sharika laka la baïk illa sharikun yamlikuka wa la tamlikuhu. Il y a une différence avec voilà ce une que différence. les pèlerins Voilà, disent il aujourd'hui. disait Allah, je réponds à ton appel. Allah, il n'y a autre divinité, il n'y a autre divinité en dehors de toi, sauf une seule divinité sur laquelle tu as le pouvoir, mais qui n'a pas de pouvoir sur toi. Alors, lorsque le prophète entendait le Qurayshi dire la baïk Allah sharika laka la baïk, le prophète dit kafa, kafa, arrêtez-vous là, n'allez pas au-delà, parce qu'il savait que ce qu'ils allaient dire après n'était pas du tout bon. Il vous l'avait dit dans la première émission, c'est-à-dire cette divinité était en fait des intermédiaires pour atteindre Dieu. Exactement, pour atteindre Dieu. Donc Hachim était là à un moment où vraiment les Mekwa n'avaient plus à manger. Donc quand une famille n'avait plus de nourriture, cette famille s'est retirée jusqu'à ce qu'elle meure. Alors, il y avait une famille, c'est-à-dire Hachim avait un petit-fils qui était là, mais qui avait un ami aussi. Alors lorsque la famille de son ami là n'avait plus de nourriture, alors son ami est venu dire au petit-fils de Hachim que nous n'avons plus de nourriture. Donc nous allons nous apprêter à nous retirer pour aller mourir. Alors le petit-fils l'a dit non, que ça ne va pas se passer ainsi. Il est allé voir sa mère. Et sa mère a vu son époux. Ils ont donné de quoi subsister à cette famille. Et à leur tour, eux aussi n'avaient plus de nourriture. Et c'est la famille de son ami qui a envoyé aussi à manger à la famille de Hachim. Donc Hachim s'est dit non, ça ne peut pas rester ainsi. Il faut réunir toutes les familles pour dire non, désormais quand quelqu'un n'a pas la nourriture, il faut les donner à manger. Donc il a commencé à distribuer. Et quand les gens venaient au pèlerinage, il les donnait à manger. Hachim a déjà, gracieusement, il a déjà donné plus de 100 000 chameaux en une seule journée aux pèlerins. 100 000 chameaux. Pour montrer ça, c'était une fortune, la générosité. D'accord. Et c'est Hachim qui est allé à Médine. Il faisait son commerce. Arrivé à Médine, il a épousé une femme là-bas, à Médine. Et c'est cette dernière qui a donné naissance au grand-père du prophète Abdul Muttalib. Inch'Allah, nous aurons le temps de revenir sur cet homme qui aura marqué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous suivez la Sira, l'émission qui retrace la vie, le parcours du dernier des prophètes, le sceau des prophètes, le messager de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est en compagnie de Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté, imam à la grande mosquée de la commune d'Abobo. Imam, et Abdul Muttalib, grand-père du prophète, aura marqué les esprits. Pourquoi? Exactement. Abdul Muttalib est resté à Médine. Hachim est revenu à la Mecque et personne ne savait que Hachim même avait une épouse et un enfant à Médine. Mais Hachim a confié ce secret à son frère qu'on appelait Al-Muttalib. Et lorsque Hachim est décédé, c'est Al-Muttalib qui s'est levé, il est parti à Médine, aller chercher le fils de son frère Hachim, qui est Abdul Muttalib. Et quand il est venu à la Mecque avec l'enfant, les gens disaient c'est l'esclave de Muttalib. D'où sort le nom Abdul Muttalib. C'est-à-dire Abdul, c'est l'esclave de Muttalib. Il dit non, cet enfant n'est pas mon esclave, mais il est mon fils, parce que c'est le fils de Hachim. Et c'est à Abdul Muttalib aussi qu'Allah a confié l'endroit où le puits des Zamzam était caché, qui existe jusqu'à nos jours. L'eau bénite. L'eau bénite. Et Abdul Muttalib, un jour, dans son rêve, Allah subhanahu wa ta'ala montre à Abdul Muttalib que le puits de ton grand-père Ismaïl se trouve à tel endroit. Abdul Muttalib s'élève et il voit l'endroit exactement et il commence maintenant à creuser. Lorsque les Mekwa ont voulu aider Abdul Muttalib, il dit non, Allah m'a confié cette tâche et je vais l'accomplir seul.
Alors, il a pu creuser le puits des Zamzam. Et c'est Abdul Muttalib aussi qui avait pour, je vais dire, responsabilité de trouver une bonne épouse pour son fils Abdallah, qui est le père du prophète Mohammed. Il faut souligner que cette lumière, depuis notre père Adam jusqu'au prophète Mohammed, chaque père donnait des conseils à son fils qui portait la lumière de Mohammed. Adam a dit à son fils, Chiz, tu portes en toi la lumière du dernier messager. Alors ne pose pas n'importe qui et tu n'as pas le droit de poser n'importe quel acte. Donc ce dernier préserve cette lumière et épouse une femme qui est d'une moralité sans pareille à son époque. Donc Allah subhanahu wa ta'ala faisait de placer cette lumière d'un homme exemplaire à une femme exemplaire. Voilà. Et donc, lorsque Abdul Muttalib a vu son fils Abdullah, et Abdallah était le dernier fils de Abdul Muttalib. Mais il s'est passé certaines choses. Parce que Abdul Muttalib n'a pas eu d'enfant. Et Abdul Muttalib demandait à Allah subhanahu wa ta'ala que s'il voyait 10 garçons parmi ses enfants, le 10e, d'autres disent le 12e, il allait lui donner un sacrifice, comme son grand-père Ibrahim a voulu le faire avec son grand-père Ismaïl. Alors c'était Abdullah. Mais Abdullah était tellement beau. Il était tellement aimé par les Mecquois, très jeune, mais quand il y avait une cérémonie qu'on ne voyait pas Abdullah, vraiment, on ne sentait pas la cérémonie. Tout le monde aimait Abdullah. Et lorsqu'Abdul Muttalib a voulu sacrifier Abdallah, les Mecquois se sont révoltés. Ils disent non, que c'est impossible, tu ne peux pas le faire. Il dit non, c'est un engagement que j'ai pris vis-à-vis d'Allah, je dois l'honorer. Tout le monde a refusé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est son ami qui voit Abdul Muttalib qui lui dit, place 10 chameaux à la place de Abdullah. Alors, tu fais, comme on le fait, un tirage au sort entre Abdullah et les 10 chameaux. Voilà. Et donc, si ça tombe sur Abdullah, tu ajoutes 10 autres pour faire 20. De toutes les façons, Abdullah ne sera pas sacrifié. Voilà, il ne sera pas sacrifié. Donc, il a fait 10, 20, 40, 70, 90. Et quand ça atteint 100, c'est tombé sur les chameaux. Alors, il a sacrifié les 100 à la place de Abdullah. Et Abdullah, le grand-père du prophète Abdul Muttalib, a cherché une femme à Médine. Voilà, pour Abdullah. Parce que lui-même, sa mère vient de Médine. Donc, il a cherché une femme qui est Amina, qui est la mère du prophète Mohammed. Et Amina aussi était aimée. Elle avait une moralité, masha'Allah, à la Mecque et à Médine. Donc, lorsque le mariage devrait se passer, il y avait une femme voyante en ce moment, qu'on appelait Maïmouna, qui a vu Abdullah et qui a dit à Abdullah, je te donne 100 chameaux. Et si tu veux 1000, pour que tu passes une seule nuit avec moi. Parce qu'il voyait la lumière du prophète en lui. Et Abdullah, il dit, Ammal haramu falmamatu duna. Je préfère mourir plutôt que de tomber dans l'illicite. Abdullah, le père du prophète. Et avant là, l'islam. Voilà, dans la période anti-islamique. Exactement, avant l'islam. Pour dire combien de fois la moralité était Du prophète. Et la famille aussi était protégée par la lumière divine. Et donc, le prophète Mohammed, c'est Abdullah, après la nuit de noces, le lendemain, Abdullah croise la même femme. Elle regarde Abdullah et elle n'adresse même pas la parole à Abdullah. Abdullah dit, mais elle est fâchée. Hier, tu étais sur le point de tomber sur moi et aujourd'hui, tu ne me parles pas. Et cette femme dit, non, je voyais une lumière en toi. Et cette lumière-là, je voudrais que cette lumière vienne de moi. Mais Allah n'a pas voulu, c'est ainsi. Voilà, et Abdullah est passé. Donc, Abdullah est décédé quand Amina était enceinte du prophète, 6 mois seulement. 6 mois seulement. 6 mois de grossesse. 6 mois de grossesse. Pour dire qu'il n'a même pas, vu son père. Voilà, il n'a pas connu son père. Et il faut aussi souligner qu'Abdullah est décédé avant l'âge de 20 ans. C'est qui est étonnant. C'est-à-dire qu'il était très jeune. Voilà, peut-être l'enseignement qu'on peut tirer, il faut dire que se marier aussi tôt,
voilà, a des vertus. Aussi, c'est très important. Si le prophète Mohammed si Abdullah ne se mariait pas tôt, peut-être le prophète n'allait même pas voilà, exister. Qu'Allah nous assiste, Inch'Allah. Merci infiniment, Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté. Et nous avons évoqué la partie historique et nous allons à présent évoquer la deuxième partie qui est la leçon à tirer, n'est-ce pas, de ces différentes étapes. Et surtout cette famille prophétique. Vous avez parlé de la généalogie, depuis le père Adam, le prophète, le père du monothéisme, Ibrahim alayhi salam, le prophète Ismaël. Et quel rapport justement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entretenait avec ses ascendants? Alhamdulillah Rabbil Alamin, il faut dire que tout le monde savait que le prophète devrait venir, comme je viens de le dire. Donc il y avait un contact. C'est-à-dire Abdul Muttalib avait une place où il s'asseyait à tout moment, mais ses enfants venaient l'entourer. Et c'est Abdul Muttalib qui s'est occupé du prophète Mohammed pendant 2 ans. Et lorsque le prophète venait, il s'asseyait à la place de son grand-père. Bon, à l'époque, ça ne se faisait pas. C'était un enfant, donc il ne devrait pas s'asseoir là. On vous traitait exactement. Exactement. Donc, lorsque le prophète venait s'asseoir là, Abdul Muttalib disait à ses enfants, laissez cet enfant à cette place. Lui, il sera grand, il sera quelqu'un qui va marquer l'histoire de l'humanité. Abdul Muttalib le disait. Et quand Abdul Muttalib devrait quitter ce monde, il a confié le prophète Mohammed à son fils Abu Talib, qui est le père de Sayyidina Ali. Et Abu Talib s'occupait du prophète. C'est-à-dire l'oncle, son oncle. Alors, il a tout fait pour le prophète Mohammed. Il est resté avec le prophète. C'est-à-dire, à un moment donné, quand le prophète même était en danger, Abu Talib s'est levé. Il se réveillait tard dans la nuit. Il partait dans la chambre du prophète Mohammed et lui disait, va dormir dans ma chambre et moi je vais rester dans ta chambre. Le prophète dit, mais pourquoi? Il dit, non, ne me demande pas d'explication, va dormir dans ma chambre et moi je reste dans ta chambre. Pour dire que quand le prophète était en danger, ce dernier donnait sa vie pour sauver celle du prophète Mohammed. Et cela montre que la famille a un rôle de protectrice. Exactement, exactement. Et Abu Talib, lorsque on manquait d'eau, il n'y avait pas de pluie à la Mecque, les Mecquois venaient voir Abu Talib en lui demandant de faire sortir son enfant, que le prophète Mohammed pour avoir la pluie. Et lorsque Abu Talib sortait avec le prophète, il partait avec le prophète vers la Kaaba et il demandait à l'envoyé d'Allah de regarder le ciel. Et lorsque le prophète levait sa face vers le ciel, Allah n'acceptait jamais que le soleil frappe la face du prophète Mohammed et les nuages se positionnaient, il pleuvait automatiquement. Et Abu Talib, tellement heureux, il regardait le prophète en lui disant wa asbahta yustasqal ghamamu biwajhik simalul yatama ismatun lil aramili. Ta face simplement suffit pour faire tomber la pluie. Donc il y avait ce contact. Tout le monde savait que cet enfant allait être un grand dans l'avenir. Raison pour laquelle on l'appelait Amin, l'homme, le confiant, le confident. Voilà. Et le même Abu Talib, lors d'un voyage, a croisé un prêtre qui a vu le prophète Mohammed qui est allé s'asseoir sous un arbre. Alors, ce prêtre-là est descendu de sa maison et il dit, mais qui est venu avec cet enfant? Abu Talib dit, c'est moi. Il dit, mais cet enfant est qui pour toi? Il dit, c'est le fils de mon frère. Et le prêtre lui dit, retourne rapidement à la Mecque avec cet enfant. Ne laisse pas les autres prêtres voir cet enfant, car il est le dernier messager de ce monde. Alors, s'il voit cet enfant, ça peut mettre sa vie en danger. Donc, Abu Talib savait que le prophète allait devenir un prophète. Et il savait aussi qu'on devrait le protéger. Qu'Allah nous assiste. Amin. Voilà, madame, monsieur, vous suivez votre émission La Sira, un parcours très riche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que nous ne pourrons pas, en tout cas, tout déballer, mais au fur et à mesure, Inch'Allah, nous allons évoquer les différentes étapes. Alors, chers, cette émission touche à sa fin. Alors, la dernière partie, c'est le hadith de La Sira. Quel est le hadith que vous
vous avez choisi pour nous aujourd'hui? Alors, comme on parle de la généalogie, c'est-à-dire les ancêtres du prophète Mohammed, le prophète aimait bien dire ceci: Anan Nabi la Kadhib, Anabnu Abdil Muttalib. Et ça s'est passé dans la guerre de Tabouk, où vraiment les musulmans avaient faim. Les disciples du prophète Mohammed mouraient de faim. Et Sayyidina Omar est venu trouver que les disciples sont venus demander à l'envoyé d'Allah, mais tu ne peux pas nous laisser immoler nos chameaux pour qu'on puisse avoir vraiment de quoi vivre, sinon ça ne va pas du tout. Et le prophète a donné l'ordre de le faire. Et Sayyidina Omar dit non, tu es l'envoyé d'Allah, demande à Allah de nous donner à manger. Les disciples de Sayyidina Isa ont demandé à Allah, tu peux le faire. Alors le prophète demande à Allah et ils envoient les récipients et le prophète prie. Et ça se remplit de nourriture. Et le prophète était tellement heureux, il voyait des gens manger. Il dit, Anan Nabi la Kazib, je suis l'envoyé d'Allah. Et ça, il n'y a point de doute. Mais je suis le fils d'Abdul Muttalib. Ça veut dire que le prophète lui-même se vantait d'être le petit-fils d'Abdul Muttalib. Ça cache quel enseignement? Ça veut dire tout simplement, quand on vient d'une bonne famille, on est heureux. On se sent fier. Mais en même temps, on doit protéger le nom de la famille. On doit aussi se dire nous ne sommes pas là comme les autres. Nous avons une mission à accomplir. Notre dignité, notre valeur qui a été préservée depuis les ancêtres, nous avons pour but de préserver la même dignité et la même valeur qu'Allah nous assiste. Amin. Voilà qui est bien dit. Merci infiniment, Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté. Je rappelle que vous êtes imam à la grande mosquée de la commune d'Abobo. Madame, Monsieur, c'est terminé pour cette émission qui avait pour thème la famille prophétique de votre émission La Sira. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons évoquer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup d'événements se sont déroulés dans cette époque et nous aurons l'occasion, Inch'Allah, avec notre très cher imam, d'évoquer cette partie. Et avant de nous quitter, très chers téléspectateurs, retenons encore une fois ce verset. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour du jugement dernier et invoque Allah de façon abondante. Merci de votre aimable attention et bonne suite des programmes sur la télévision Al Bayan.